Cette histoire est basée sur des rapports envoyés par nos abonnés et édités par moi. Les noms ont été modifiés pour préserver l'anonymat. Si vous souhaitez que votre histoire soit racontée ici, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de vous entendre. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer. Alors, c'est parti. Après tant de mois plongés dans la routine de la ville, le trafic, les réunions interminables, le bruit même dans mes pensées, tout ce que je voulais, c'était le silence. Pas ce silence vide, mais un silence qui respire la nature et l'odeur de la campagne. Lorsque Lucien m'a invité à passer quelques jours dans la ferme de son grand-père, j'ai accepté sans réfléchir à deux fois. J'avais besoin de paix et, même si je ne le savais pas encore, peut-être de quelque chose de plus. Le chemin de terre nous a conduits à une maison simple, entourée d'une verdure qui semblait ne jamais finir. Et c'est là, appuyé contre la clôture en bois, les manches de sa chemise retroussée, que j'ai vu ce Joachim pour la première fois, la peau bronzée, le regard fixe et le sourire. Il y avait quelque chose d'interdit dans ce sourire, un charme brut, comme s'il savait exactement quoi faire de ses mains, si vous voyez ce que je veux dire. « Bienvenue, fille de la ville », dit-il en me serrant la main assez fort pour me donner la chair de poule. La chaleur de sa paume persista sur ma peau plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Cet après-midi-là, je me suis promenée dans la ferme en essayant de me reconnecter avec moi-même, mais son image a insisté pour revenir. C'était étrange. Je n'aurais jamais imaginé ressentir cela pour quelqu'un de plus âgé, mais il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose de viril. Il n'avait pas besoin de dire grand-chose, son corps parlait pour lui, et le pire ou le meilleur, c'est que j'écoutais. Pendant le dîner, nous étions tous assis sur le porche. La brise était légère et l'arôme de la campagne mêlé à l'odeur de sa sueur propre me donnait un peu le vertige. À un moment donné, nos regards se sont croisés et il a levé un coin de sa lèvre, comme s'il lisait exactement ce que je pensais. J'ai senti mon corps réagir sans permission. Ma respiration s'est accélérée et j'ai dû bouger sur ma chaise. Vous savez, quand votre peau semble implorer un contact, il en est ainsi, si vous voyez ce que je veux dire. Plus tard, dans la chambre, alors que je me déshabillais seule, mon esprit dansait entre des images de lui et des questions auxquelles je n'osais pas répondre. Je ne savais pas que le lendemain me rapprocherait de ces réponses, et des doigts stables qui semblaient savoir exactement où toucher. Je me suis réveillée au chant des coqs, mais mon corps vibrait encore d'une autre chanson, celle de la nuit précédente. Ce regard m'avait pénétré d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Je sentais encore la chaleur, le poids invisible d'une présence qui ne m'avait même pas encore touchée. Je suis descendue pour faire du café et il était là, ce Joachim, debout dans la cuisine, remuant la cuillère dans la théière comme s'il chérissait un secret. L'odeur du café frais se mêlait à la sienne, boisée et terreuse. Je me suis assis à la table en essayant de paraître calme, mais mes yeux trahissaient ma faim, et ce n'était pas pour le pain. « Tu as bien dormi, fille de la ville ?» demanda-t-il en lui tendant une tasse. Plus ou moins, je souris du coin de la bouche. J'ai fait des rêves intenses. Il laissa échapper un rire profond et effrayant et s'approcha, posant une de ses grandes mains sur la table. La vie à la campagne a tendance à éveiller les sens, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai eu du mal à avaler. Après le café, il m'a appelé pour l'aider dans le verger. Il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un avec des doigts délicats pour cueillir les fruits mûrs. J'ai accepté, bien sûr. La curiosité est une chose dangereuse lorsqu'elle est mélangée au désir. Dans le verger, les arbres nous entouraient comme s'ils savaient que quelque chose poussait là. Il m'a montré comment sentir le fruit avant de le cueillir, la bonne dose de fermeté, le toucher léger et sûr. Il ne peut pas être trop fort ou trop faible. Il faut trouver son rythme, murmura-t-il derrière moi, ses doigts effleurant les miens. J'ai eu la chair de poule des pieds jusqu'à la nuque. Tu as des mains qui connaissent le chemin, dis-je sans réfléchir. Il sourit lentement. J'ai appris de la terre. Cela montre tout, si on sait écouter. Mes jambes ont commencé à trembler, et c'était pas à cause de la fatigue, c'était cette voix rauque dans mon oreille. La chaleur monte le long de ses cuisses. La tension qui s'est accumulée comme une tempête d'été. À ce moment-là, j'ai su, quelque chose allait se passer, et quand il a pris une poire mûre et l'a portée à ma bouche, ses yeux fixés sur les miens, j'étais sûre. Et ce n'était que le début, parce que cette nuit-là, la nature aurait encore d'autres leçons à m'apprendre.
Cet après-midi dans le verger m'est resté en mémoire. Le goût de la poire mûre qu'il avait placée sur mes lèvres me brûlait encore, et la façon dont ses doigts touchaient les miens. Ah, c'était une invitation sans mots. La nuit, Lucia est sortie rendre visite à un voisin. J'étais seule sur le balcon avec ce Joachim, regardant le ciel peint d'étoiles. Il s'est approché avec 2 verres de vin. Rouge, corsé, comme la tension qui montait entre nous. À la bonne compagnie porta-t-il un toast, ses yeux plongeant dans les miens. J'ai souri, mais mes mains tremblaient légèrement tandis que je tenais le verre. Le vin descendit chaud, tout comme le regard qu'il lui lança sans hâte, comme s'il déchiffrait une énigme sensuelle. La campagne a ses plaisirs. Silencieux mais intense, murmura-t-il à voix basse. Ici, tout mûrit en son temps, si vous voyez ce que je veux dire. Le silence entre nous était rempli de sens. Je savais ce qu'il faisait et j'ai adoré chaque seconde de ce jeu secret. Et tu penses qu'il est temps de récolter? J'ai demandé en croisant les jambes avec lui. Il pencha la tête, m'évaluant comme si j'étais un fruit juteux et mûr. Je pense que tu as montré des signes, que tu es plus que prêt. Mon cœur s'est emballé. Je me suis lentement levée de la chaise, le tissu de la robe collant aux courbes qu'il ne pouvait quitter des yeux. Je m'approchais de lui, laissant mes doigts effleurer légèrement son épaule, tandis que je disais « Il est peu, être temps de goûter, la saveur de la saison ». Il n'a pas répondu, il m'a simplement guidée dans la maison avec la fermeté de quelqu'un qui sait exactement quoi faire avec une femme qui dit oui sans dire un mot. La pièce était dans l'obscurité, éclairée seulement par la douce lumière de la lune. Il m'a pressée contre le mur, son corps suffisamment proche pour que je sente la chaleur, mais sans me toucher. Le suspense était une délicieuse torture. Ses lèvres se sont approchées de mon cou. Puis-je explorer, calmement? Le secret est d'aller en profondeur, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai compris. Oh, je comprends. Et je suis partie, parce qu'à ce moment-là, j'avais envie d'être complètement démêlée. La chaleur qui avait commencé sur le balcon me brûlait maintenant la peau. Monsieur, Joachim m'a guidée avec des mains expérimentées, comme quelqu'un qui connaît chaque courbe d'un terrain fertile et sait exactement où marcher pour extraire les meilleurs fruits. J'appuyais mon dos contre le mur froid. Le contraste avec la chaleur de mon corps était une provocation. Il n'était pas pressé. Sa proximité était calculée, comme le soleil qui fait lentement mûrir ce qu'il souhaite récolter. Ici, à la campagne, tout a son temps. Mais parfois la récolte exige de l'urgence, me chuchota-t-il à l'oreille. Surtout quand le fruit est juste comme il faut, si tu vois ce que je veux dire. J'ai senti un frisson me parcourir et il a remarqué. Ses doigts, encore timides, commencèrent à tracer mes intentions sur le tissu léger de la robe. Chaque contact était à la fois une question et une réponse. Je voulais, j'en avais besoin. As-tu toujours été comme ça? J'ai demandé en essayant de garder ma respiration sous contrôle. Comme ça? Alors, doué pour taquiner. Il sourit. Ce sourire en coin qui en disait plus que n'importe quel mot. Joachim avait le don de transformer l'air qui l'entourait en quelque chose de dense, de magnétique, comme si le monde se taisait pour entendre le son de notre respiration. Mes mains, auparavant incertaines, l'exploraient maintenant courageusement. Sa peau était chaude et ferme, patinée mais toujours délicieusement tentante. Il y avait une histoire dans ce corps. Et je voulais entendre chaque chapitre avec mes propres sens. Tu n'as pas idée à quel point je voulais ça, ai-je avoué en laissant mes lèvres effleurer le coin de sa bouche. Il m'a regardé dans les yeux, avec cette intensité qui hypnotise. Je pense que nous avons une idée, oui. Nous ressentons quand le désir parle plus fort, même en silence. Nos corps se touchèrent complètement, enfin, dans un accès qui semblait écrit sur une page oubliée du destin. Le monde extérieur a disparu, il n'y avait que lui et moi. Et la chaleur qui se répandait comme des braises sous des draps invisibles. Laissez-moi vous montrer comment le terrain peut être fertile en sensations. Mais chaque chose en son temps, bien sûr, si vous voyez ce que je veux dire. Et à ce moment-là, j'ai compris plus que jamais. À ce moment-là, lorsque nos corps se sont reconnus dans le silence rempli de désir, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de plus profond qu'un simple moment de plaisir. C'était comme si la chaleur de sa peau avait allumé en moi une flamme qui était restée endormie trop longtemps. Monsieur Joachim m'a conduit dans la pièce, lentement, comme s'il emportait un secret au sanctuaire. Le bois craquait sous nos pas, complice de ce qui se déroulait.
Les murs rustiques semblaient absorber nos murmures et renvoyer l'écho de promesses non dites. Il m'a déposée avec précaution, comme quelqu'un découvrant un trésor caché sous la terre rouge. Ses mains ne se contentaient pas de toucher mon corps, elles exploraient mes désirs les plus intimes, provoquant des soupirs que je ne savais même pas comment retenir. Ici à la ferme, tout fleurit mieux quand on fertilise avec intention. « Si tu vois ce que je veux dire, » murmura-t-il, tandis que ses lèvres erraient sur mon cou, comme si elles recueillaient le miel d'une fleur au milieu de l'été. Mes doigts s'en mêlèrent dans ses cheveux, tirant légèrement, guidant le rythme. Son odeur, mélange de terre, de sueur et de désir, me donnait le vertige. Chaque contact était comme une pluie chaude après une longue sécheresse. « Tu me laisses comme ça ?» Un peu sans fondement, avouai-je entre un soupir et un autre, mon corps se cambrant tandis que je sentais ses caresses descendre les courbes de mon ventre. « C'est parce que tu n'as jamais été fait pour être sur la terre ferme. Tu as été fait pour voler, » répondit-il avec un sourire plein de malice. Nous nous abandonnons comme quelqu'un qui danse sur une vieille chanson, avec des pas répétés par instinct. Nos mouvements s'emboîtent comme les engrenages d'une horloge sur le point d'exploser avec le temps et le plaisir. Le lit devint un champ ouvert et nos corps, des chevaux sauvages galopant sans bride. Il m'a ramené dans son corps avec une faim dans ses yeux qui m'a fait fondre à l'intérieur. Ses mains fermes me tenaient par la taille, pressant nos corps l'un contre l'autre comme si le temps s'était arrêté juste pour nous deux. La chaleur qui montait entre nos peaux était presque insupportable, mais je ne voulais pas de soulagement, je voulais me perdre là. « Maintenant, c'est à mon tour de récolter ce que j'ai semé, » murmura-t-il à mon oreille, sa voix rauque me parcourant l'esprit comme du miel chaud. Je me suis allongée sur le dos, haletante, et il s'est déplacé lentement vers le bas, explorant chaque partie de moi comme une carte au trésor. Quand sa langue a touché l'endroit où j'en avais le plus besoin, j'ai cambré le dos et j'ai presque perdu la tête. Mon corps tremblait, suppliant sans un mot. « Comme ça ? Ou préférais-tu que j'aille plus profondément dans la terre ?» dit-il avec un sourire provocateur. « Ça m'enfonce jusqu'à la racine. Si tu vois ce que je veux dire, gémis-je, entre un rire et un frisson. » Et il a compris. Il a plongé en moi comme quelqu'un qui sait exactement où toucher, comme quelqu'un qui maîtrise l'art de faire s'épanouir une femme avec ses doigts. Et avec sa bouche aussi. Le temps s'est arrêté. Il ne restait plus que le son de notre peau en harmonie, du désir consumé par vagues. Et quand nous avons finalement explosé ensemble, c'était comme une tempête d'été, chaud, intense et libérateur. Nous sommes restés là, enlacés, en sueur, satisfaits, mais avec ce désir qui ne finit jamais. Parce que lorsque l'âme trouve refuge dans la peau d'un autre, le corps en redemande toujours, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai compris, de tout mon cœur. Et c'est tout pour aujourd'hui. Cette histoire est terminée, mais si vous cliquez sur la vidéo ci-dessus, vous pourrez trouver d'autres histoires comme celle-ci. Merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.